Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, nous sommes dans le mois d'octobre. Il nous reste plus que 2 mois pour finir cette année 2020. Et je suis toute heureuse d'être avec vous. Nous allons rendre gloire à l'Éternel qui nous fait grâce ce matin d'être en forme, d'être en pleine forme, d'être sur pied. Et nous allons aussi adresser une prière pour toutes ces personnes qui sont couchées dans leur lit à l'hôpital, à la maison, qui ne peuvent pas se mouvoir comme nous. Que la grâce de l'Éternel les touche de là où ils sont couchés afin qu'ils puissent recevoir leur guérison, et ce, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous nous suivez un peu de partout. Vous êtes nombreux à nous suivre du Bénin, du Cameroun, de l'Afrique centrale. Eh bien, nous vous en remercions. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans le mois d'octobre et c'est notre mois de grâce. Recevez la grâce où que vous vous trouviez partout dans le monde entier. Alors, au menu de ce magazine, notre consultant de tous les mardis sera là, le pasteur Licré, pour nous enseigner la parole afin que nous puissions changer de comportement. Et pour finir, nous allons donner la parole à tous nos annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on va s'installer en musique. On va revenir pour la suite de notre programme. À tout à l'heure. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus, mon frère. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. J'ai dit, si tu m'aimes, parle-moi de Jésus, ma soeur. Si tu m'aimes, Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. J'ai dit, si tu m'aimes, parle-moi de Jésus, ma soeur. Si tu m'aimes, Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Et toi, ma soeur, donne-lui ta vie. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Et toi, ma soeur, donne-lui ta vie. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Mon Dieu tout-puissant, il m'a relevé, il m'a délivré, il m'a béni. Mon Dieu tout-puissant, il m'a relevé, il m'a délivré, il m'a béni. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie, mon frère. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie. Aïe aïe aïe. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie, ma soeur. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie. Aïe aïe aïe. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie, ma soeur. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie. Si tu veux pas de Jésus, laisse ma vie. Aïe aïe aïe. La vie, c'est un combat. La souffrance, c'est un conseil. Parle-moi de Jésus. Mon Dieu tout-puissant, il m'a racheté, il m'a délivré, il m'a béni. Mon Dieu tout-puissant, il m'a racheté, il m'a délivré, il m'a béni. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. 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 Les hommes de Dieu, Jésus vous aime, même moi aussi, je vous aime. Les servants de Dieu, Jésus vous aime, même moi aussi, je vous aime. Mon âme me fait pleurer, mon esprit est troublé. Je dis ma vie est menacée, je vous en prie, parlez-moi de Jésus. Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Papa Si tu m'aimes, parle-moi de Jésus. Papa Moïse, parle-moi de Jésus. Maman Cléopâtre,
du ciel. Parle-moi de Jésus. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est la fête de notre consultant, le pasteur Licré. Tout de suite, nous allons partir pour notre rubrique rectificatif. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je suis encore sur ce plateau dans le cadre de rectificatif. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. Les plus grandes œuvres que le chrétien doit faire. Les plus grandes œuvres que le chrétien doit faire. Alors, ici, de quoi s'agit-il? Nous allons déjà appuyer notre développement ici sur le passage de Jean, chapitre 14, le verset 12. Jean, chapitre 14, le verset 12, nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voici ce que Jésus a laissé comme parole à ses disciples. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Quand il dit que nous allons faire les plus grandes œuvres, qu'est-ce que nous allons comprendre par plus grandes œuvres? Quelles sont les plus grandes œuvres que le chrétien devrait faire? Vous voyez, quand Jésus parle des plus grandes œuvres, il ne dit pas que les œuvres que le chrétien doit faire, c'est les plus puissantes que ce que Jésus lui il a fait. Mais il veut dire ici que les œuvres que le chrétien doit faire auraient un impact, un plus grand impact. Quand je prends par exemple Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et la puissance se verra sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Judée, dans la Samarie et sur toutes les contrées de la terre. Donc déjà, voici dans le livre des Actes, comment les chrétiens pouvaient impacter de façon encore plus significative leur monde. Alors, il fait de toutes les nations des disciples. Il dit, vous allez prêcher, vous allez être mes témoins, vous allez témoigner de Christ. Donc, ici, il dit que vous allez en faire de plus grandes. Mais quand il dit que nous allons en faire de plus grandes, Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas évangélisé le monde entier. Il était avec des disciples. Mais ils n'ont pas parcouru le monde entier en termes de salut qui devait être accordé. Et pour avoir ce salut-là, on devait donc accepter Jésus. Et pour l'accepter, il fallait bien qu'il y ait des gens qui annoncent la parole de Dieu. Donc quand Jésus dit que vous allez faire des œuvres plus grandes que ce que moi j'ai fait, ça ne veut pas dire qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, enfant de Dieu, alors comme Jésus a dit qu'on doit faire les plus grandes œuvres, on peut se permettre de s'envoler. Mais si tu t'envoles, parce que Jésus ne s'est pas envolé, tu penses que tu vas faire une plus grande œuvre. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu deviens un sorcier. Tu t'envoles. Ou alors tu dis, bon, moi je vais faire de plus grandes œuvres. Je vais marcher sur l'eau. Parce que Jésus aussi, il a fait. Et comme il a dit que les œuvres qu'il a fait, moi je peux le faire, moi aussi je vais marcher sur l'eau. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Jésus n'était pas en train de parler en termes de miracles physiques, mais il parlait plutôt de miracles spirituels. Et le miracle spirituel que le chrétien doit comprendre aujourd'hui, qu'il doit plutôt chercher à faire, c'est le salut des âmes. C'est de ça qu'il parle. Parce que Jésus n'est pas allé peut-être aux États-Unis, il n'est pas allé en France, il n'est pas allé dans toutes les contrées. Mais il nous demande que nous devons aller dans toutes les contrées. À commencer par Jérusalem. Tu dois commencer par ton village. Tu dois commencer par ta maison. À évangéliser, à parler de Jésus-Christ, à témoigner de lui. Pour qu'il y ait un plus grand impact. C'est-à-dire que pour que la majorité, tout le monde entier soit sauvé. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, Jésus met ici l'accent sur l'évangélisation. Jésus met l'accent ici sur le salut des âmes. Ce
pourquoi il nous a laissés sur la terre. Combien sont-ils des chrétiens aujourd'hui? Combien sont-ils des pasteurs, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont pour objectif premier le salut des âmes? Ce n'est pas le salut de la poche. Ce n'est pas le salut en termes de se remplir les poches ou alors le ventre qui est vide qu'il faut remplir. Mais il s'agit de répondre à l'intérêt du Seigneur. Et l'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est sauver les âmes. Beaucoup meurent autour de nous. Tu as ton voisin, tu as ton frère, tu as ta soeur. Tu as des oncles qui ne connaissent pas Jésus. Qu'est-ce que tu fais d'eux? Bien aimé, quand tu vas finir à Jérusalem, tu vas aller en Judée. Après, tu iras en Samarie. Et il dit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que tes œuvres que tu dois faire doivent te conduire jusqu'aux extrémités de la terre. Là où tu es aujourd'hui, tu es arrivé où? C'est ça. Quand il parle des plus grandes œuvres que nous allons faire. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est un miracle physique. Quand Dieu dit on va faire les plus grandes œuvres, voilà, quelqu'un, il a son pied coupé, donc je vais prier, puis le pied va pousser. Et voilà ce à quoi les gens s'attellent à faire. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller tâter les seins de quelqu'un pour faire des miracles, pour dire Jésus a fait. J'ai vu, vous voyez, c'est quand même un peu dommage. J'ai vu, il paraît que c'est un serviteur de Dieu, à un programme qui était en descendre sur le stade. Vous voyez, il s'envolait et il descend sur le stade comme un parachutiste. Bon, là, la différence c'est qu'il n'avait pas de. Il n'avait rien, mais il descendait tout seul sur le stade. Et les gens étaient là en train de le regarder. Vous voyez? Mais ça, c'est du mysticisme. Ça, c'est du fétichisme. Ça, c'est du maraboutage. Je ne sais même pas comment je vais qualifier, mais c'est de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec les grandes œuvres dont Jésus parle. Quand Jésus parle des grandes œuvres, bien aimés, nous devons comprendre bien de quoi s'agit-il. Il dit, parce que je m'en vais au Père. Quand il continue, il dit, parce que je m'en vais au Père. Mais quand je lui dis qu'il s'en va au Père, il faut bien qu'il s'en aille au Père pour que le Saint-Esprit vienne. S'il ne va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Consolateur ne viendra pas. Et c'est parce qu'il est parti et le Saint-Esprit est venu, c'est donc le Saint-Esprit étant en nous qui va nous rendre capables de pouvoir convertir des cœurs. Vous savez, quand on parle de miracle, la conversion d'un homme, si aujourd'hui, quelqu'un qui était braqueur devient un pasteur, quelqu'un qui était voleur, un voleur, vraiment, on ne peut même pas, je ne sais pas comment je vais le qualifier, mais il change de vie et il devient chrétien. Une prostituée, voyez-vous, comme Rahab, qui rentre dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui avaient une mauvaise vie, qui étaient véritablement attachés, qui étaient des accros à l'alcool, qui étaient des accros au sexe, ces personnes-là, si vous voyez qu'ils changent de vie et qu'ils donnent leur vie à Christ, c'est un miracle. Et c'est de ce miracle-là qu'il s'agit. Comment amener des âmes qui sont perdues, des gens qui sont accros, des gens qui sont dans une forteresse, comment les faire sortir de là pour les amener à Christ, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient délivrés. Bien aimé, ce n'est pas en donnant de l'argent à ta tante, ce n'est pas en donnant de l'argent à ton oncle ou bien à tes frères, ce n'est pas en le faisant, en te tapant la poitrine que tu as beaucoup d'argent, qui sera les grandes œuvres que tu as commencé à faire. Non, parce que tu vas le faire et après la personne va à l'enfer. Ils sont combien aujourd'hui autour de nous qui se meurent sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Nous avons notre part de responsabilité. Les chrétiens que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre cela. Les plus grandes œuvres, c'est d'impacter de façon positive le monde entier. Que Jésus-Christ rentre dans les cœurs, que Jésus habite les cœurs, que Jésus amène les gens à éviter l'enfer. Parce qu'il est le seul chemin qui conduit au paradis. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a des gens, il y a plusieurs religions. Les gens se vendent de leur religion, mais il va arriver un jour où ils passeront tous devant Jésus-Christ de Nazareth. Le juste juge qui leur dira, je ne t'ai jamais connu, mais je ne voudrais pas que ça soit ainsi pour toi. Tu m'écoutes, peut-être que tu n'es pas chrétien, et tu es sur le Béni TV, comme je le sais, beaucoup qui le font. Mais si tu m'écoutes et que tu me suis, c'est pour que tu comprennes que c'est à cause de toi qu'on parle des grandes œuvres. Tu dois accepter Jésus-Christ, donner ta vie à Christ. Voici les situations qui se succèdent. Le monde aujourd'hui est un monde méchant. Les calamités se suivent. Beaucoup de choses dangereuses sont en train de se succéder. Mais toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu dois comprendre une chose. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas Jésus aujourd'hui et que tu meurs, tu vas à l'enfer. Je ne suis ici pour te dire que tu ne dois pas aller à l'enfer. Tu dois plutôt aller au paradis.
Et c'est à cela qu'on dit que ton âme repose en paix. Parce qu'une âme qui repose en paix, c'est une âme qui a connu Jésus-Christ. Les gens le disent comme ça. Oui, non, que son âme repose en paix. Oui, c'est une manière de parler, mais en réalité, l'âme qui n'a pas connu Jésus-Christ, comment est-ce qu'elle peut reposer en paix? Elle va à l'enfer dans le lieu du tourment et elle ne sera jamais en paix. Je veux que ton âme soit en paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Emprunte le chemin de Jésus-Christ. Bien aimés, faisons les plus grandes œuvres. Ne nous attelons pas à nous contenter des miracles physiques. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit plus de miracles spirituels qui amènent les âmes à connaître Jésus-Christ et à être sauvées. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et que nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous comprenons que nos plus grandes œuvres, c'est d'amener les âmes au salut. Que le Seigneur nous bénisse. Merci papa pour ces moments de conseil. Et bien j'espère que vous avez pris bonne note. À présent nous allons souffler un temps soit peu en musique. On va revenir avec Espace Annonce. Le Dieu que je prie, il n'est pas limité. C'est en son nom que Bartimée a eu la vue. Yahweh que je loue, il n'a pas de fin. Il est lui-même la fin. En cette année, année de bonté, année de gaieté, année de victoire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et cela au nom de Jésus. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, oh, oh, va te relever. C'est plus la peine de te lamenter. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Autour de toi, tes amis évoluent. Tes frères sont prospères, tes soeurs se marient. Tu te poses la question de savoir ce que tu as fait à Dieu. Et tout ça te fait perdre la foi. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Job a souffert, il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu ses biens. Mais en aucun cas, Job a perdu la foi. La main de l'Éternel qui était toujours sur sa vie, c'est cette main qu'il a renouvelée, qu'il a régénérée, qu'il a positionnée. C'est cette main qui m'a béni ta vie. C'est Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, oh, oh, va te relever. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, oh, oh, va te relever. Maman, Annick Pays, tu feras encore et encore. Ici, il n'y a pas encore de ton vote. C'est quel genre de femme? 5 années de mariage, 10 années de mariage, 15 ans de mariage et tu n'as toujours pas enfanté. Désespéré, l'amour tue au cœur et tu penses que tout est fini pour toi. Mais regarde Sarah qui était bien âgée. Dans sa vieillesse, elle n'avait plus d'espoir. Dans l'Éternel, lui est apparu. Sarah a eu la victoire. Si l'Éternel a donné le fruit à Sarah, si l'Éternel a été fidèle à Anne, ce n'est pas toi qui vas demeurer misérable. En cette année, tu feras ton miracle. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, oh, oh, va te relever. C'est plus la peine de te soucier. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, Yahweh va bénir ta vie. Jésus va bénir ta vie. Adonai va te relever. Oh, il va sécher tes l'amour. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie.
Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Babi Daniel et le pasteur Maman Faya. Eh bien, ils sont là au nom du ministère d'évangélisation et de réveil Christ en moi. Avec eux, nous allons parler de la cérémonie d'action de grâce des 15 années de ministère de l'évangéliste Tabitha de Boise. Un moment qu'on connaît très bien sur les antennes de Béni TV. Bonjour, pasteur Babi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, Maman Faya. Bonjour. Alors, soyez les bienvenus sur notre plateau. Et comme je l'ai dit tantôt, nous parlons de la cérémonie d'action de grâce des 15 années du ministère de l'évangéliste Tabitha de Boise. On vous écoute, pasteur. Effectivement, nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Et il s'agit de la célébration des 15 années de ministère de l'évangéliste Tabitha de Boise qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Et donc, cette cérémonie va se tenir en 2 phases. Le premier rendez-vous, c'est le jeudi 8 de 18h à 21h. Nous aurons un programme de délivrance, de miracles et puis de visitation avec le prophète Paul Israël que vous connaissez déjà. Voilà, c'est un homme de Dieu que Dieu vraiment a qualifié dans la délivrance, dans les miracles, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Et donc après ce programme-là, la cérémonie en tant que telle, en ce qui concerne la célébration des 15 années, aura lieu le samedi, à partir de 9h à 14h. Et donc c'est du côté d'Abobo, à 100 mètres de l'hôpital Oufoué-Boigny. Si vous êtes à l'hôpital, devant l'hôpital général Oufoué-Boigny, vous pouvez nous appeler à partir des contacts qui seront affichés et puis nous saurons comment vous aider à regagner l'église. Et donc au cours de cette célébration, il y aura des artistes comme Rebecca Nyanfou, il y aura des artistes que Moyo le prédicateur. Et donc nous avons aussi la révérende Monet Jeanne qui est invitée comme oratrice à ce grand programme. Et donc nous voulons inviter tous ceux qui réellement ont été impactés d'une manière ou d'une autre par le ministère de notre maman, l'évangéliste Tabitha de Boise, à venir participer à ce grand programme-là, à venir s'associer à nous pour dire merci à Dieu. Voilà. D'accord. Alors, Maman Faya va lancer un appel et donner aussi les contacts. Ok, je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le corps du Christ, à ceux-là même qui ont été impactés par le ministère des mamans Tabitha de Boise, à ceux-là même qui sont au-delà du pays, à l'extérieur du pays, de véritablement venir soutenir Maman Faya. Ceux-là qui ne peuvent pas venir, ceux-là qui ne peuvent pas venir, véritablement, ils peuvent aussi véritablement envoyer leur participation, ils peuvent venir soutenir le ministère des mamans Faya. Le ministère de l'évangéliste Tabitha de Boise. Ils peuvent venir véritablement soutenir le ministère de l'évangéliste Tabitha de Boise. D'accord. Alors on va laisser les contacts. Ok, on donne les contacts 48 30 18 39 72 22 36 67. D'accord, merci beaucoup Maman Faya et le pasteur Babi Daniel d'être passés sur notre plateau afin d'annoncer la cérémonie d'action de grâce des 15 ans de ministère de l'évangéliste Tabitha de Boise, un moment très connu sur notre plateau qui fait aussi partie des consultantes de Midi d'Afrique. Alors les contacts pour pouvoir la soutenir, le 48 30 18 39 72 22 36 67. Et nous allons partir pour parler d'autre chose, c'est avec l'évangéliste Nathanaël Kofi. Merci beaucoup. Ma foi et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Que faire à l'Église si ce Dieu que nous suivons n'est pas capable de nous guérir, de changer notre statut? C'est vrai, tu as accepté Jésus-Christ, mais il faut que tu saches que le salut est holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas seulement sauvé pour que ton âme aille au ciel. Pendant que tu es sur la terre, tu as des factures à gérer, des enfants à mettre à l'école. Il faut que Jésus s'occupe de tout ça. C'est une question de démonstration d'esprit et de puissance. Voici pourquoi est-ce que pendant tout ce mois d'octobre, tous les mercredis et tous les dimanches, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, sur notre nouveau site, au niveau, on va dire, de l'ancien camp d'Akouido, à la résidence de l'AIA. Je vous y invite. D'accord. Dans un espace féerique béni,
nous allons appeler le Seigneur. Le thème qui sera traité par l'évangéliste Nathanaël Kofi et la servante de Dieu Ruth Kofi est le repos de Dieu. Matthieu 11, 28 nous dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué dans les maladies, tu es fatigué dans les échecs à répétition. La plupart des personnes chères, honorables qui m'appellent me disent tout le temps, et pourtant souvent ça me fait un peu marrer, homme de Dieu, je tourne en rond. Tout le monde tourne en rond. C'est bizarre. Si tu as Jésus-Christ que tu tournes en rond, c'est que tu es fatigué. Donc, je te donne rendez-vous le mercredi 7 octobre, tous les mercredis, de 11h à 16h, en face de l'ancien camp à Kouido. Et tous les dimanches de 8h à midi, nous allons nous retrouver sur cet espace et nous allons traiter ce thème, le repos de Dieu. Et pour terminer, le vendredi 23 octobre, nous allons nous retrouver pour une grande retraite spirituelle parce que sur ce site-là, nous avons 6 lieux, sinon 6 chambres bien frayonnées, bien climatisées pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui veulent devenir puissants comme notre Père Abraham. Amen. C'est un temps de retraite spirituelle. Nous commençons le vendredi et nous terminons le samedi matin. Donc vous allez m'appeler tout de suite au 2x57 6057, 2x57 6057 et le 3x56 79. Ne meurs pas comme ça, sinon l'enfant qui a été avorté serait mieux que toi. Tu peux changer ta situation. Tout dépend de toi. Jésus a déjà fait pour lui, il ne reviendra pas mourir encore parce qu'il a trop souffert. Ta destinée en tes mains. Viens à ces programmes et je suis sûr que tu auras le repos de Dieu à la clinique d'aide spirituelle. Évangéliste Nathanaël Kofi. Nous sommes avec la prophétesse Koulibaly et le pasteur Kwasi du Mouvement international des femmes de feu, abrégé MIFEF. Alors avec elle, nous allons parler de grands moments de prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Alors bonjour pasteur Kwasi. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Bonjour maman Koulibaly. Bonjour ma fille. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, elle va nous donner des informations en baoulé. C'est cela? D'accord, on vous écoute. Ami amo samo miwa dongo wensu afin kroke edian manze. Ane ekron eomi aisa. Etima ofewa. Ya yeri kenga ekwa yo mokron kwa tofon yere serere. Ya ile ya nwanze. Aimasi fueke alien eko yalo. On fait d'accueillir son yenya mienwe ya mvwe kwa konsi ya mvwe onwe ya mienwe sa ekundeni ya mwen ekla yenwe yesa ebobo ya nwai na soti otike yesa ebo ayaku na ya yama ya asreman o se nya mi kwa tie srere bokwa te srere nso nesa le zozi alerike donc Jésus Christ tirike dans pas mo kwa tie sasafwe o mai masi ya nya so mo ya ya e flamme kwa manga mamo timi mi gole matimi denga kan bisa na bla be afa ni miro me mamo amo kunde na mo bla ma ebo yoku na ma esre na ma e klonto fon avec ce klonti fon e kraye nyamierie sanje se klonti ma fon e kraye nyamierie o ma bla ma e bobo ananga ya no e ma se e bobo no ti otike yenku de kam ebo yoku na ma e bobo ananga ma otinyeri ke da mo kwa de mvre famai ya me kwa nga me ba na se ke ame kwa nya de ti ambla dende ka me ba mo wandi afi ka kunde Jésus kunde ko ke wa minisa e kusumai e na mo ye mai ke masurare o kan mesu don la son fa resre wanu ke de fu ke mo e yai ma e nya nya timi afi iri ele mvre Jésus du mai no. Amen. Amen. Merci maman Koulibaly et bien parler en langue locale c'est une langue locale de la Côte d'Ivoire, la langue baoulé. Alors nous allons terminer avec le pasteur Kwasi qui va traduire ce que la maman a dit en baoulé. Ok, bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV. Il faut dire que le MIFEF, c'est le mouvement international des femmes de feu. Le MIFEF englobe toutes les servantes de Dieu, toutes les femmes leaders. Toi qui as à cœur de pouvoir vraiment te mettre à la brèche pour crier à l'Éternel pour ta nation. Ce programme est pour toi et nous sommes là pour t'inviter parce que le MIFEF avait l'habitude de prier pour la Côte d'Ivoire en notre sein. Mais pour cette fois-ci, nous voulons que tu sois de notre. Raison pour laquelle nous avons choisi Béni TV pour t'inviter. Afin qu'ensemble, nous puissions crier à l'Éternel car la paix de notre nation dépend de notre paix. Alléluia. Si la nation n'est pas en paix, nous ne pouvons pas nous réunir en tant qu'enfants de Dieu. Alors ce samedi 10 octobre 2020, à partir de 9h, nous convions tous les enfants de Dieu
Dieu, les femmes de feu, les femmes de prière, les intercesseuses en particulier, mais les intercesseurs également, vous pouvez vous joindre à nous. Et c'est à Yopougon-Sid ici, au quartier Saint-Pierre, non loin du Petit Marché, après le pont. Voilà. Et vous pouvez également nous joindre au 58. Mais avant de donner les numéros, je veux dire que nous aurons comme oratrice la révérende Raoul Wafo. Et nous aurons comme thème, oh Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de ma nation. C'est un cri de cœur d'une intercesseuse. C'est un cri de cœur d'un intercesseur. Il faut dire que nous aurons aussi des chantres à ce programme-là, comme le chantre Daniel Messi, Élisée Boli, Audrey Christiana, qui est membre du MIFEF, et bien d'autres également. Et vous pouvez nous joindre au 58 12 25 99, au 06 62 26 08 et au 03 19 00 86. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi et Maman Koulibaly, d'être passés sur notre plateau afin d'annoncer ce moment de prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Elles étaient là au nom du mouvement international des femmes de feu, abrégé MIFEF. Les contacts 58 12 25 99, 06 62 26 08 03 19 00 86. Et voilà, c'est tout pour ce jour. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. On se retrouve demain 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien. Notre site internet www.beni.tv. Que Dieu vous garde. Au revoir. Amen. Begin to praise, even before you answer. I've asked for nothing, just begin to worship. Now I know, I join the overflow. Baba God, you are faithful. Now I know. Hey, you are faithful. Now I know. In everything you are able. Now I know. Able, Baba, you are faithful, Lord. Now I know. Yes and yes. For begin to dance, rejoice to me the blessings. I for just praise you, just begin to thank you. Now